Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie simplifiée où aujourd'hui je voudrais vous présenter une initiation aux structures de Gilbert Lewis. Nous nous intéresserons ici surtout aux atomes. Dans un prochain cours, je vous montrerai les liaisons ici où on a aussi les structures de Gilbert Lewis pour les molécules. Pour revenir donc à ce cours, eh bien, ce sont des représentations en deux dimensions des structures électroniques externes des atomes, comme ici. Que la partie externe. Ce sont donc des composants pour les molécules que nous verrons, comme je le disais à l'instant, dans un autre cours. Soit un atome avec un noyau autour duquel tournent les électrons. Voilà, un noyau. Voilà. Ou un atome donné, avec ici, donc, des électrons. Par exemple, ici, qui tournent tout autour. Gilbert Lewis a mis à plat cet atome en ne conservant que la couche la plus externe. Imaginons ici que cette couche externe soit décrite comme celle-ci. On va donc prendre l'atome, que je vais appeler ici A, et on va y trouver ici 4 électrons. Donc Lewis va représenter donc cet atome sous cette forme. Pour modéliser des atomes, Lewis projette ces atomes en 2D, comme s'ils étaient à plat. Ici, nous pouvons retrouver donc les électrons qui sont représentés par des points, mais on peut également avoir l'oxygène, par exemple, ici, comme ceci. Donc les points représentent des électrons et les doublés ici sont remplacés par des traits. Ici pour l'oxygène, ici on aurait donc un noyau. Voilà. Et la couche la plus externe, eh bien, on va se trouver donc avec des doublés comme ceci et des électrons donc en forme de point ici pour la représentation schématique. Prenons quelques exemples d'atomes, comme par exemple le carbone C6, dont la configuration est 1s2, 2s2 et 2p2. Nous allons nous intéresser à la couche périphérique, c'est-à-dire celle-ci. À partir de cette couche, donc la couche L, comporte 4 électrons. Si je schématise le carbone, donc le noyau ici, là on va faire la couche qu'on appelle K, et ici la couche que l'on appelle L. Alors K, elle était ici, L est ici. On a donc 4 électrons. 1, 2, 3, 4. Je les ai mis comme ça, mais c'est une situation dite figée. Donc Lewis il dit, tout qu'on fait pour le carbone qui est ici avec son noyau et la couche périphérique L, 4. Il y a 4 électrons. Donc, je vais donc marquer le carbone qui est ici et je vais schématiser donc les électrons comme ceci. Et voilà la représentation ici, selon Lewis, donc du carbone. Nous venons de voir un exemple avec le carbone C6. Prenons l'atome suivant, l'azote, N
7, qui lui a toujours un S2, 2S2 et 2P3. Ce qui va donc lui conférer sur la couche la plus périphérique, L5, 5 électrons. Sa représentation, eh ben, je vais vous la mettre, non, je la laisse ici, c'est simple, voilà. On va la mettre comme ceci. Donc, nous avons l'azote, N, voilà. Il y a 5 électrons. Il se trouve que sur ces 5 électrons, on va avoir un doublet de 2. Et puis 3 électrons ici, qui vont permettre donc ces fameuses liaisons covalentes. Ici, on en a 4. À l'état donc standard. À l'état excité, on pourrait donc avoir un carbone légèrement différent. Bien, mais ça c'est une autre histoire. Passons à l'atome suivant, l'oxygène 8, qui est toujours un S2, 2S2, 2P4. Ici, donc, on va avoir L6, comme ceci. Sa représentation, ici, on l'avait mis là. Je la retrace par là. L'oxygène, donc on peut le schématiser donc avec 2 doublets comme ceci et donc 2 électrons de part et d'autre, ou éventuellement donc comme un petit chapeau au-dessus de l'eau pour faire donc les doublets et 2 électrons en bas. Continuons avec l'atome suivant, le fluor 9, F9. Ici, on a toujours un S2. Je vais m'occuper donc de la partie périphérique, 2S2 et 2P5. Ici, L sera donc égal à 7. On a donc 7 électrons. Sa représentation, eh bien, voilà. Je vais la mettre ici, comme ceci. Alors, sa représentation, donc, c'est le fluor, F. Il va se trouver donc sous cette forme. Le fluor avec donc, 3 doublets de part et d'autre et un électron ici pour réaliser des liaisons covalentes. Je terminerai donc avec le néon qui est un gaz pur, N10, qui lui donc, eh bien, on aura toujours 2S2 et puis 2P6, ça sera donc un L8. Ici, c'est un gaz rare, c'est-à-dire que tout est rempli au niveau de la couche périphérique. Ce qui va donc nous donner ici, alors je vais le dessiner par là, donc pour le néon, donc il sera donc écrit sous cette forme, avec donc ces 4 doublets tout autour donc du néon. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez-moi dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.